Et nous sommes de retour en compagnie de Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. On va vous retrouver dans un instant pour les titres de la presse française. Mais tout d'abord, c'est le journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour. Et donc, je le disais il y a quelques instants, les classes actions pourraient voir le jour dans la législation française. Un projet de loi est donc présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est à nous de mer, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Ça pourrait effectivement enfin se réaliser. L'idée, en fait, quelle est-elle? C'est parfois difficile pour un simple consommateur de pouvoir poursuivre une entreprise quand c'est un opérateur téléphonique, par exemple, ou une banque, particulièrement quand ça engage des toutes petites sommes, parce que ça coûte trop cher, parce que les procédures sont trop difficiles. Alors, les classes actions, ou actions collectives, ou actions de classe, ou actions de groupe, bref, c'est permettre à plusieurs particuliers de se réunir ensemble pour une même action en justice. Ça permet de faire des économies et c'est surtout, ça permet pour eux d'être plus lourds face à des géants économiques qui ont les moyens d'avoir une flopée d'avocats. Mais ce qu'il faut dire, Myriam, c'est que la version française des classes actions, ce ne sera pas un copier-coller exact de la version américaine. Non, déjà, les mentalités sont très différentes. On sait que les Américains usent et abusent parfois de ces moyens-là. L'idée, c'est de commencer rapidement, mais de manière aussi assez mesurée. Regardez cette petite infographie. L'action ne pourra être faite qu'à travers l'une des 13 associations de consommateurs qui sont homologuées par l'État. Les amendes pourront aller jusqu'à 300 000 €, 10% du chiffre d'affaires. C'est quand même une sacrée somme. Et par contre, les questions de santé et d'environnement, elles seront exclues. Si on prend par exemple l'affaire du Mediator ou les RICA, ce seraient des actions qui ne pourraient pas jouir de cette procédure d'action collective, justement pour prendre le temps de voir comment ça pourrait fonctionner. Pour le moment, ce serait l'État. Donc, en l'occurrence, là, ce serait plutôt publicité mensongère, pratique anticoncurrentielle, tromperie, comme par exemple l'affaire de la viande de cheval. Là, par contre, oui, l'action collective pourrait être possible. Jacques Chirac avait voulu le faire, Nicolas Sarkozy aussi. A priori, ça pourrait effectivement rentrer dans la législation française à partir de cette année. On passe, Myriam, aux bourses ce matin. Allez, un coup d'œil sur les marchés asiatiques d'abord, qui sont à mi-séance toutes dans le rouge. Regardez ces valeurs, le Nikkei à moins 0,45%, un Kospi à moins 0,37%. Un coup d'œil également sur les marchés américains. À la clôture des bourses à la peine, après la publication des mauvais chiffres en avril sur les créations d'emplois. Des investisseurs qui ont préféré vendre, parce qu'ils tablent davantage sur un ralentissement de la croissance américaine. Résultat, vous le voyez, l'euro a fait un bon, c'est le moment d'acheter américain et en dollars, puisque 1 euro s'échange à 1,3173 $, gagnant du terrain sur la monnaie nippone. Et puis dans l'actualité économique ce matin, il y a aussi cette décision très attendue de la Banque Centrale Européenne à propos de ces taux d'intérêt. Oui, alors beaucoup de rumeurs et beaucoup d'analystes pensent que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne vont encore baisser. Ils sont de 0,75% aujourd'hui. Avec un euro fort, cette éventualité prend encore plus de poids et pourrait atteindre 0,50%, on le saura aujourd'hui. Voilà, pour les principales infos économiques de la matinée, on vous retrouve dans une demi-heure pour un journal de l'écho plus complet encore. Natacha Vesnitch, je me tourne vers vous à présent pour voir les unes de la presse française.